On sent que l'exploit est palpable, on voit des vidéos ces derniers jours, les joueuses y croient beaucoup. C'est l'idée de ces heures-là qui vont mener jusqu'au match. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. À travers les 5 précédents matchs, on s'est permis de rêver, donc c'est vrai que l'atmosphère est plutôt positive. Après, évidemment, on sait que ça va être compliqué, que c'est une grosse équipe qui est certes déjà qualifiée, mais bon, quand on s'appelle Chelsea, je sais qu'elles ne feront aucun cadeau. Mais voilà, c'est vrai qu'on a envie d'y croire et on y croit tout simplement. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de l'équipe? Parce que toi, t'étais malade contre Göteborg, Nad aussi qui s'était blessé à la tête à Aachen, contre Aachen. Comment va l'équipe globalement? Jusqu'à aujourd'hui, je croise les doigts. On a pu faire souffler quelques joueuses. On a retrouvé Théa qui serait été bien malade en Suède. Kamaka, ça va malgré un coup reçu à la tête. Toutes les joueuses sont disponibles, à part Alsou, Abdoulina qui elle est blessée. Okay. Sinon, toutes les joueuses sont disponibles. Vous avez parlé du fait que justement Chelsea est déjà qualifié, assuré d'être premier. Potentiellement, en plus ça sort d'un match de coupe, potentiellement ils vont faire tourner. Est-ce que c'est une donnée qui rentre en ligne de compte, le fait d'avoir en face de vous une équipe, peut-être pas l'équipe A, avoir aussi des joueuses qui en face vont vouloir marquer des points envers leur coach, des joueuses que vous connaissez peut-être aussi moins. Est-ce que c'est une donnée qui est prise en compte dans la préparation de ce match ou pas du tout? Non, on se prépare comme si on allait jouer contre presque l'une des meilleures équipes d'Europe. On a étudié tous les profils de joueuses pouvant jouer demain, donc non, après on connaît toutes les joueuses, on a fait pas mal de recherches. Dès le premier match aller, on avait déjà beaucoup d'informations sur cette équipe-là. On a profité avec toutes les rencontres qu'elles ont effectuées, même si elles ne font pas beaucoup tourner. Il y a quelques joueuses qu'on connaissait moins, donc on a pas mal cherché. Après, je ne sais pas quelle équipe elles mettront, on s'en fout, enfin j'ai envie de dire, va falloir être bon, va falloir être efficace, et si on veut l'emporter, il faudra être meilleur que l'équipe qui sera alignée en face. Par rapport à match aller, est-ce que tu as tiré des enseignements? Est-ce que tu penses que ton équipe a passé un cap par rapport à ce match-là? On a vu que ça s'était joué sur l'efficacité, ils avaient tiré 6 fois et marqué 4 fois, et tu penses que depuis... en tout cas, on travaille en ce sens-là. Après, c'est toujours difficile de dire si on a passé des caps. On dirait qu'on a passé un cap si on s'est qualifié. Et même si on ne se qualifie pas, je dirais qu'on aura quand même passé un cap. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que des matchs à très haut niveau, ça se joue sur des détails. Alors c'est facile de le dire quand on joue 2 fois dans l'année, enfin 4 fois, un gros match, on va dire, de très haut niveau face à Lyon et PSG. Mais là, on en a joué plusieurs. Et ce qui fait la diff, parce que je pense qu'à Chelsea, à 0-0, on a une occasion, à 1 partout, on a l'occasion du 2-1, et derrière, on prend un contre, et c'est elle qui marque. Donc voilà, on se rend compte que ce qu'on dit, ça se révèle par les faits, par les matchs. Donc j'espère qu'on sera efficace. En tout cas, un peu plus efficace encore que contre Aachen, parce que contre Aachen aussi, on a eu des situations pour pouvoir marquer, mais voilà, chaque match est différent. J'ose croire qu'on a tiré les leçons. En tout cas, on a élevé notre niveau. Quoi qu'il arrive, on a fait une super campagne de Ligue des Champions. Après, évidemment, on a tous envie d'aller en quart de finale. Mais il y a 6 mois de ça, si on nous avait dit qu'on pouvait lutter pour jouer pour se qualifier pour un quart de finale en Ligue des Champions, je pense qu'on aurait rigolé, mais voilà. Donc non, il faut avoir de l'ambition. On a le droit de rêver, on a le droit d'y croire. On va tout mettre en œuvre pour gagner. La difficulté, ça ne dépend pas uniquement de vous. Il faut faire un espoir et en même temps... Oui, c'est sûr, mais après, bon, ouais, nous, on doit faire notre partie du travail. On sait que ça va être compliqué, que ça va être complexe, mais voilà, un match, ça se construit. Il faut pas trop se découvrir. Je pense qu'il faut lutter à peu près dans le même style de match qu'on a fait contre Chelsea. Il ne faut pas partir à l'abordage, mais il faut quand même être capable de les contrer et de se projeter assez rapidement. Mais c'est vrai qu'après, on est dépendant aussi de l'autre match. Mais ça...
en soi, on s'en moque. Ce qu'il faut, c'est déjà nous se permettre de pouvoir gagner. Et après, le reste, c'est pas dans nos mains. Vous allez surveiller ce qui se passera sur l'autre match ou vous voulez rester dans votre bulle Surveiller, je sais pas trop. Moi, j'ai pas trop le temps de surveiller. Déjà, j'essaie de me focaliser sur mon équipe. L'objectif, c'est qu'on gagne. Après, le reste, de toute façon, je pourrais pas le maîtriser. Donc. Question pour Théa plutôt. Sam Kerr n'est pas là. Est-ce que toi, en tant que défenseuse, c'est une bonne nouvelle ou t'aurais aimé l'affronter aussi sur ce match retour? Oui, après, elle n'est pas là. C'est quelque chose que on maîtrise pas. Après, on va pas se réjouir de la blessure de cette joueuse-là. Après, je pense qu'elles ont un effectif assez large et donc même si c'est pas Sam Kerr, ce sera sûrement une très bonne attaquante qui sera devant. Théa, pour revenir un peu sur le match qui avait eu lieu contre le Real à domicile, il y avait une ambiance assez incroyable. Déjà, vous avez fait toute une campagne de com et vu qu'elle est répondu présent, t'attends un peu cette atmosphère-là aussi pour ce match face à Chelsea. Oui, c'est vrai que c'était assez incroyable l'engouement qu'il y avait au stade contre le Real. Je pense que là, on annonce aussi pas mal de personnes, voire un petit peu plus. Donc c'est vrai qu'on parle souvent du 12e homme, et je pense que voilà, ce sera la 12e femme. Mais c'est vrai que ça nous pousse, surtout sur des matchs qui sont très durs et compliqués. Et vous avez vraiment tout fait pour qu'il y ait un maximum de monde, vous êtes beaucoup engagé. Ça vous a pas pris trop de temps, vous l'avez fait avec plaisir? Ouais, justement, on a réussi à monter un petit projet avec l'aide des gens de la com du club et des gens de l'extérieur. C'est vrai que ça a été très bien coordonné, donc au final, je pense que ça nous a même permis de partager des moments assez courts en dehors et d'avoir un projet aussi, d'avoir une autre forme de cohésion. Donc je pense que ça nous apporte du positif, surtout quand on voit que ça prend derrière et que les gens sont réceptifs, c'est encourageant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine du projet? L'origine du projet, disons que l'idée est partie de Gaëtan, c'était un peu une idée en mode il faut qu'on fasse quelque chose un peu qui fasse un peu le buzz pour faire justement plus que les 10 000 qu'on attendait contre le Real, essayer de mobiliser les gens autrement, et du coup c'est parti de ça. On a fait une réunion un soir après un entraînement avec les gens de la com, et au final voilà, on a réussi à créer un petit projet. On a filmé 2 heures de tournage, c'était assez rapide parce que le plus important c'était quand même la récup. Et au final, on a passé des bons moments et les rendus sont bien pour l'instant. Quand vous avez fait ça dans les rues, parce que quand on met une banderole sur un pont, souvent c'est pas forcément pour un match de foot, quel accueil vous avez reçu des gens qui vous voyaient faire ça? Ils disaient ah tiens c'est des joueuses, comment ça s'est passé? Oui, bah, c'est vrai qu'il y a un peu de tout, parce qu'à Paris, il y a des gens qui sont un peu curieux, il y en a qui vivent vraiment leur vie, et je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses et ils en ont un peu rien à faire. Mais les curieux, on va dire, oui, ils pouvaient s'arrêter, regarder un peu. Il y en a qui demandaient des places, justement, on avait prévu de quoi pour donner des places, donc il y en a qui s'intéressaient à la chose, donc c'était assez marrant. En plus c'était des places gratuites. Oui. On les invitait. Mais Sandrine, justement, par rapport à ça, vous avez suivi de loin tout ce que le groupe a fait. En fait, tout ce qui se passe cette année au niveau de la communication, au niveau de l'ambiance dans le groupe, comment vous vivez, vous, en tant que coach? Bah, c'est vrai que nous, on n'est pas forcément impliqués parce qu'on a déjà pas mal de choses sur lesquelles on est focalisé, notamment pour préparer les matchs, mais on est toujours un peu au courant. Mais c'est aussi, en soi, c'est aussi quelque chose sur lequel on milite, en tout cas moi en tant que coach, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas juste là pour jouer, elles ont aussi, à travers les matchs, à travers la communication, on véhicule aussi, elles ont une image à véhiculer, aussi bien une image personnelle que collective, et aussi donc à porter ou à mettre en avant le club. Et je trouve que tous les gens qui sont acteurs de ce qu'ils font, ils le font d'autant plus facilement parce que ça donne du sens à quelque chose. Et là, pour elles, ça a sens parce que quand vous jouez devant 12 000 personnes ou 15 000 ou 10 000, c'est quand même plus sympa que de jouer devant 1500 personnes ou 500. Donc en fait, pour elles, c'est aussi un challenge qui leur prend un peu de temps, mais en vrai, il y a quand même vachement plus contraignant que ces choses-là, même si elles ont pris 2 heures samedi passé.
après l'entraînement, mais elles le font avec plaisir. Il n'y a aucune obligation, mais elles s'impliquent. Et je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'engager dans quelque chose, même si c'est leur job que de jouer au foot, c'est aussi bien d'être porteur de valeurs. Et l'engagement, c'est une valeur. Théa, est-ce que c'est une volonté aussi du groupe de porter autant le foot féminin? Parce qu'à travers le Paris FC, les bons résultats et donc ses influences, c'est aussi mettre en avant le foot féminin français. Oui, aussi, et on se sert aussi des affiches, entre guillemets, qu'on rêvait si on nous avait dit ça, comme disait Sandrine, il y a 6 mois avant. Voilà, on n'aurait pas forcément cru. C'était notre rêve de jouer des gros affiches comme ça, donc autant les mettre en avant et s'en servir pour que les gens découvrent et adhèrent à l'équipe, à ce qu'on fait. Vas-y. Sandrine, cette semaine, on va dire que le football féminin français retrouve une vitesse de croisière normale après un épisode rocambolesque la semaine dernière. Et comment dirais-je, le faux départ du sélectionneur, vous l'historique. Est-ce que ça vous gêne ou ça vous gêne pas? Pour moi, c'est un faux débat parce que je voyais pas d'où vous voulez en venir. Moi, j'ai envie de dire... On envisage de prêter notre sélectionneur, en fait, au-delà de la personne, que ce soit Hervé ou pas Hervé. Je suis pas forcément d'avis. Je me dis juste que est-ce qu'on le ferait dans d'autres sports et est-ce qu'on le ferait dans le foot masculin? Est-ce qu'on aurait idée d'aller jusque-là? J'en sais rien. Après, on peut voir ça dans les deux sens, soit qu'il n'est pas impliqué, soit que au contraire, parce qu'il a du talent et il a des compétences et on veut avoir ce qui se fait de mieux. En plus, il a une connaissance du continent africain, il a une vraie connaissance des forces et faiblesses de chacune des équipes et en plus, il connaît les dirigeants. Moi, j'ai envie de dire, ça me concerne pas trop, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Après, c'est vrai que ça peut écorner un peu son image. Mais après, il y a des gens qui sont là pour gérer ces problématiques-là. Moi, c'est pas la mienne. Après, je regarde ça bien. Théa, il y a plusieurs joueuses françaises dans l'équipe du Real. Elles vont avoir un rôle important en cas pour la qualification, pour votre qualification. Est-ce qu'il y a déjà eu des échanges avec elles, avec les joueuses françaises, et les pousser un peu, leur dire allez chercher un résultat contre Akon, parce que nous on en a besoin? Personnellement, pas trop. Après, je sais qu'il y a des filles qui sont assez proches des filles qui sont Real. Après, je pense qu'elles sont toutes compétitrices et sportives de haut niveau. Enfin, elles vont, ce qu'elles vont faire, elles vont jouer le match à fond. Et voilà, je pense que nous, on va plus se concentrer sur nous que sur ce qui se passe sur l'autre match. Mais on fait confiance au Real aussi pour faire une belle prestation. Donc il n'y a pas eu d'échange, c'est juste individuellement. Je suis pas au courant. Dernière question. Moi je veux bien. Est-ce que si vous aviez peut-être un peu de regret après le match contre Akon, là au final vous allez jouer à Charletti devant plein de monde, votre potentielle qualification pour les quarts de finale, est-ce que les regrets sont totalement oubliés de Akon, et est-ce que si on vous aviez dit en début de saison que vous joueriez votre qualif à Charletti, vous y auriez cru? Au final, je pense que le match nul contre Akon, c'est un bon résultat parce qu'il nous permet de pouvoir encore rêver demain. Donc au final, voilà, je sais pas si on peut parler de regret, forcément on veut toujours gagner. Et voilà, au final on repartait comme d'Akon avec un point. Et demain, tout est possible si on gagne. Donc, tout le groupe y croit. Oui, bien sûr. Tu veux une dernière? Ouais, c'était juste pour revenir rapidement sur justement cette affluence potentielle. On a parlé du fait que les joueurs jouaient devant une telle affluence. Sandrine, vous l'aviez connue il y a 10 ans sur le Juvisy Lyon, où aussi on avait eu 13 000, 14 000 personnes. Là, cette fois-ci, sans le temps de coach, vous allez vivre potentiellement plus, peut-être 15 000. Comment vous vivez? Quelle différence vous voyez aussi par rapport à il y a 10 ans? Finalement, pas grand-chose, puisque en tant que joueuse, il y en avait 12. En tant qu'entraîneur, il y en aura peut-être 15. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Non, mais c'est top. C'est bien parce que ça récompense... en fait, le fait qu'il y ait du monde,
ça montre que si on se mobilise tous, alors peut-être les personnes qui se mobilisent le moins, c'est les coachs, parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire et ils ne sont pas forcément dans la communication. Mais honnêtement, je préfère qu'on joue devant 15 000, voire 20 000 personnes, que devant une affluence très faible. Ça met en valeur les joueuses, 2, ça met en valeur le club. Et si éventuellement on peut se qualifier, c'est tout bénef, aussi bien pour la ville que pour... même si c'est vrai qu'on est un club beaucoup moins important que Paris SG. Mais j'ai envie de dire, ce qui est important, à mon sens, c'est que si on a des dirigeants motivés, si le travail autour du club dans la communication est fait, je pense qu'on peut drainer du monde, mais ça reste que des épiphénomènes et qu'il faut arriver à pérenniser dans le temps. Alors les joueuses ne pourront pas toujours s'investir pour une communication, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un public. On n'aura peut-être jamais 15 000 personnes à tous les matchs, mais si on arrivait à avoir... on va dire 5-6 000 personnes tous les matchs, c'est ce vers quoi il faut tendre. Après, il faut être aussi réaliste. Il y a des clubs qui arrivent à avoir du monde. Chez les filles, même Lyon, même PSG, ça ne draine pas un public très très important, même si Lyon, ils arrivent, et au PSG aussi, de temps en temps, ils arrivent à faire 20 000 personnes. C'est sur vraiment des focus de match. Il faut rester raisonnable. Le sport féminin, le foot féminin, à part sur des grandes compétitions, n'attire pas un public. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à pérenniser et cibler bien les publics. Je pense que c'est pas le même public qui va voir la Ligue 2, c'est pas le même public qui va voir PSG chez les garçons. C'est familial, il faut arriver à trouver le bon créneau horaire, il faut arriver à toucher peut-être des clubs qui sont proches aussi de Charletti pour pouvoir... parce qu'il y a une notion de distance qui est importante à Paris et qui parfois est rédhibitoire. Mais je reste persuadé qu'on peut faire aussi bien... pas régulièrement, mais sur des grosses affiches, si le club travaille bien, si peut-être les joueuses et puis tout le personnel du club est capable de se mobiliser. Mais après, je sais aussi que ça peut retomber vite. Mais ce qu'on a vécu, on ne l'enlèvera pas. On a vécu une très belle campagne européenne. On a fait venir pas mal de monde au stade. Comme quoi, si on essaye d'être... communicant, d'être disponible, de rendre aussi aux gens qui viennent au match par des communications attrayantes, parce que je sais que c'est très important, peut-être les accueillir et les faire venir de temps en temps aux entraînements. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses bien. On ne remplira pas, on ne mettra jamais 40 000 personnes sur un match, mais ça c'est pas une problématique pour moi. Non, le tout est de réussir à convertir cette épopée. Les gens justement dont vous disiez que vous avez réussi à entraîner, à faire découvrir le club, que ces gens restent au long cours et que peut-être que ce lien qui s'est noué potentiellement avec de nouveaux supporters dure sur le long cours. Voilà. Ça passe par les résultats, ça passe par une très bonne communication, donc les services communication du club sont très sollicités. Mais c'est une réalité, dorénavant, on doit prendre en compte ces phénomènes. En fait, il faut raconter une histoire. Et l'histoire, elle ne peut être que racontée par les acteurs. Donc les actrices, elles sont beaucoup impliquées, elles ont raconté une histoire depuis le début de la campagne européenne et elles amènent les gens à venir au stade. Et le club doit aussi accompagner, pas l'écriture du scénario, parce que le scénario, c'est les résultats, mais le club doit accompagner les actrices. Et pour l'instant, l'histoire, elle est plutôt sympa, elle donne envie de revenir, donc c'est plutôt top. Très bien. Merci.